Ces écuries, c'est les plus belles écuries, je dirais, du monde. J'ai commencé à faire de l'équitation très jeune. En fait, j'ai la chance, parce que je considère ça comme une chance, d'avoir une passion, d'être née avec ça. Je ne sais pas l'expliquer. J'ai toujours aimé les chevaux, j'ai toujours eu un besoin viscéral des chevaux en fait. Je ne pensais pas en faire mon métier parce que j'avais envie de travailler dans le milieu artistique. Et donc pour moi, venir à Paris, puisque je venais de province, c'était un peu paradoxal et donc pas évident. Sauf que c'est la période où Bartabas et le théâtre Zingaro venaient de s'installer au fort d'Aubervilliers. C'est quand même le précurseur du théâtre équestre où il allie la mise en scène avec le spectacle. Et donc quand j'ai découvert le théâtre équestre Zingaro, ça correspondait à un idéal. On avait un peu cette insouciance de se dire on va quelque part et puis ça va marcher. J'y ai été, je me suis présentée, j'avais jamais vu les spectacles. Et c'est vrai que la première fois que j'ai mis les pieds dans les écuries, je me suis dit c'est là et c'est pas ailleurs. J'y suis restée 15 ans, j'ai participé à de nombreux spectacles. J'ai voyagé dans le monde entier. On a partagé 3 ans avec des musiciens du Rajasthan, avec des musiciens coréens. Ça a été d'une immense richesse. Et c'est vrai qu'après, quand il y a eu le projet de l'Académie équestre de Versailles, pour moi, ça avait tout son sens de venir vraiment intégrer cette compagnie école parce que c'est ce que j'aurais rêvé de faire à 19 ans en fait, un endroit où l'on puisse apprendre. C'est ce qui me manquait un peu à Zingaro. J'avais besoin de travailler pour moi, sur moi. Et c'est vrai qu'ici, c'est magnifique puisqu'on apprend aux gens à monter à cheval, mais aussi on leur enseigne toutes ces disciplines artistiques telles que le chant, la danse, l'escrime artistique et puis le kudo qui est du tir à l'arc japonais. Je forme les chevaux, je dresse les chevaux. Enfin, on est pas toute seule, avec les autres écuyères, je dresse les chevaux, j'enseigne, donc l'équitation. Et ensuite, je m'occupe aussi de toute la formation pédagogique, c'est-à-dire avec le lien avec les professeurs d'escrime, de danse, de chant. Donc voilà, organiser le quotidien, les journées au quotidien. Le choix des disciplines artistiques pour Bartabas, c'était d'une part, bien sûr, développer le panel artistique de chaque écuyère, puisque en spectacle, on présente des tableaux où l'on chante, des tableaux où l'on danse à cheval, des tableaux où on fait de l'escrime à cheval, mais pas que. Un peu comme à l'époque de l'école des pages, un bon écuyer devait savoir manier l'épée, etc. C'est pas que faire ces disciplines artistiques, c'est aussi développer la sensibilité de chacun, donc je dirais de chacune, puisque actuellement nous ne sommes que des femmes ici, et aussi pouvoir avoir conscience de son corps, de sa respiration, de son équilibre, et qui sont que des qualités qu'on peut mettre au service des chevaux. C'est-à-dire que moi, quand j'enseigne, je vais beaucoup plus vite en travaillant avec des gens qui ont déjà une certaine conscience de leur équilibre, de leur maintien, pour pouvoir acquérir une très bonne position à cheval. Donc c'est forcément quelque chose, en fait, qui est un plus aussi en tant que cavalier. En ce qui concerne la tradition d'équitation française, c'est quelque chose, on dit que Versailles en est le berceau, c'est dans les manèges à un moment donné, les écuyers ont décidé de faire attention, de prendre plus en considération le bien-être du cheval, ne plus l'utiliser comme un outil pour partir à la guerre, mais de se dire qu'on pouvait aussi, que c'était un animal, un être vivant, qu'on pouvait l'assouplir, qu'on pouvait faire attention à lui, qu'on pouvait en sortir le meilleur en fait, et donc trouver des moments de grâce en prenant le temps de l'assouplir, en prenant le temps de le décontracter, et c'est là qu'est née cette notion d'équitation de tradition française, c'est-à-dire du bien-être du cheval, comment utiliser le cheval, le monter pour essayer de lui rendre ses allures et ses aptitudes naturelles. Et c'est comme ça que d'ailleurs souvent, moi, quand on me dit qu'est-ce qu'il est beau ton cheval, en général quand on trouve un cheval beau quand il est monté, c'est souvent un cheval qui se tient tout seul, qui n'est pas tenu en force, parce que justement ses muscles sont justes, son dos est juste, donc c'est qu'il est en harmonie dans son corps. Donc c'est cette recherche-là, voilà, de l'équitation de tradition française qui perdure avec les siècles. J'ai plein de beaux souvenirs, mais j'avoue que le souvenir qui me reviendra toujours, c'est le jour où on a débarqué le premier cheval dans cette cour en face, qui est la cour d'honneur en face du château de Versailles, et qu'on a entendu le bruit du fer sur les pavés, et j'ai eu rien que d'en parler, j'ai encore des frissons. C'est quand même ces écuries, c'est les plus belles écuries, je dirais, du monde. Et enfin, d'y retrouver des chevaux, c'était, voilà, pour moi, c'était rendre honneur à l'histoire et hommage aussi à Louis XIV qui a fondé ces écuries. Et c'était tellement dommage qu'un tel écrin de beauté ne serve plus aux chevaux, quoi.